Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin sur YouTube. Je sais, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et j'en suis vraiment désolée. Pour vous expliquer, j'étais sur un projet et donc je pensais tout simplement faire un gros travail sur ce projet vraiment tout l'été pour revenir sur YouTube à la rentrée. En fait, je pensais que j'aurais terminé ce projet à la rentrée. Sauf qu'il s'avère plus long que prévu et je l'ai toujours pas terminé. Et faire des vidéos, ça me manquait vraiment beaucoup. Donc j'ai décidé en fait que je ferai YouTube et ce projet en même temps. Donc voilà, du coup, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. En plus, on peut m'applaudir. Voilà. Et en plus, j'ai beaucoup de livres à vous présenter dans un peu tous les genres. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Let's go. D'abord, j'ai lu cette BD de Cyprien, Yov et Paca. Donc c'est Roger et ses humains, le tome 1 aux éditions Dupuis, qui se présente comme ceci. Donc il faut savoir que Cyprien, c'est l'un de mes youtubeurs préférés. Et donc quand il a sorti sa BD, je suis allée l'acheter, j'ai fait le mouton. Voilà, alors on retrouve vraiment l'univers de Cyprien, que ce soit au niveau des dessins ou de l'écriture. Ça fait passer un bon moment, mais il y a deux blagues qui m'ont pas plu du tout, je trouve pas ça drôle. Et voilà, du coup ça a été une lecture assez mitigée. Mais dans l'ensemble, j'ai passé quand même un bon moment. Ensuite, j'ai lu un manga, donc c'est Say I Love You, le tome 1 de Kanae Azuki, qui se présente comme ceci. Donc j'ai trouvé que ça abordait vraiment des sujets actuels hyper importants, surtout si vous êtes encore scolarisé type collège-lycée. Je pense que ça pourrait être une bonne lecture et les personnages sont très attachants et les dessins sont vraiment superbes, donc je vous la conseille et j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai lu Un conte russe, donc c'est des éditions Seuil Jeunesse. Et je l'avais eu pour mon anniversaire de la part de ma sœur. Et c'est vraiment un livre magnifique avec de super belles illustrations. Et j'ai lu la première nouvelle, donc c'est la très belle Vasilissa. Et en fait, quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu les illustrations, je me suis dit, bah attendez, les Russes, ils font lire ça aux enfants parce que c'est assez sombre quand même comme dessin. Et j'ai pris vraiment peur en voyant les dessins. Puis quand je me suis lancée dans la lecture, c'était trop mignon en fait. Certes, les dessins représentent très bien l'intérieur du conte, mais c'est pas aussi noir que ce que représentent les dessins en fait. Et j'ai adoré, c'était vraiment trop mignon. C'est très bien raconté, les illustrations sont encore une fois magnifiques. Et si vous aimez bien Cendrillon, en fait, c'est un peu un remake de Cendrillon, tout simplement. Ensuite, j'ai lu un autre conte et il s'agit d'un conte de Christian Andersen aux éditions Folio Classique. Donc, j'ai lu La princesse au petit pois. Il faut savoir que quand j'étais petite, c'était vraiment mon conte préféré. J'étais fascinée par ce conte. Enfin, voilà, je l'adorais. Et je voulais lire le véritable conte. Et si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai vraiment un problème avec Christian Andersen. Je n'adhère pas à ses contes, voilà, c'est comme ça. Et j'avais vraiment peur de ne pas adhérer à la princesse au petit pois. Franchement, je pense que si ça avait été le cas, j'aurais été très déçue, vraiment. Mais j'ai adoré et franchement, je suis vraiment contente d'avoir adoré parce que j'avais vraiment peur vu que j'adhère pas du tout d'habitude à Christian Andersen. Mais là, c'est pas le cas. J'ai adoré, comme j'ai dit précédemment. Et puis c'est super court, vraiment, ça m'a rappelé mon enfance et je vous le conseille. Et si vous n'êtes pas très familiarisé avec Christian Andersen, je vous conseille de commencer par La princesse au petit pois, comme ça je pense que ce sera une belle découverte. Voilà, super contente d'avoir enfin lu le véritable conte de La princesse au petit pois. Ensuite, j'ai lu un one-shot, donc je suis vraiment désolée de l'état du bouquin. Donc c'est de Lauren Weisberger et c'est People or Not People aux éditions Pocket. C'est de la chiclite et il faut savoir que, pareil, je suis pas hyper fan de chiclite. Et ce livre-là n'a pas dérogé à la règle, donc je pense que je vais arrêter de m'acharner à lire de la chiclite parce que visiblement ce n'est pas fait pour moi. Cela dit, c'est pas quand même une mauvaise lecture, hein. C'était une lecture mitigée.
En fait, il y avait beaucoup de passages avec du suspense et il y en avait autant où c'était tranquille, quoi. Voilà, c'était plat. Le problème, c'est que quand c'est comme ça, saccadé, moi, quand je suis à fond dans le suspense et puis que 2 minutes après c'est plat, j'ai du mal vraiment à me mettre à fond dans la lecture. Mais après, sinon, franchement, c'était une lecture sympathique, pas prise de tête. Donc si vous aimez la chiclite pour l'été, je pense que ça peut être pas mal. Et en plus, c'est de l'auteur du Diable s'habille en Prada. Donc voilà. Et puis les personnages étaient trop mignons et l'histoire aussi. Donc, voilà, c'était une lecture sympathique, c'était pas un coup de cœur, c'était pas une déception, c'était entre les deux. Mais je vais arrêter avec la chiclite parce que franchement, j'ai vraiment galéré à le terminer du fait que ce soit pas du tout mon genre. En fait, moi j'aime quand il y a vraiment de l'action et tout ça. J'ai lu des tomes 1 et oui, j'ai encore commencé des sagas comme si j'en avais pas assez, voilà. Alors, j'ai lu un livre que je n'ai pas ici, donc je vous mettrai la couverture par là. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que tout le monde en parlait, mais j'avais vraiment peur de pas aimer. Donc je me suis dit que j'allais l'emprunter à la bibliothèque pour pas être déçue en fait, si jamais voilà, je l'aimais pas, etc. Donc c'était Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de Christelle Dabos. Et franchement, j'ai adoré. Ça a été un véritable coup de cœur. Je mangeais, je dormais, je vivais les fiancées de l'hiver. J'étais omnubilée, je voulais savoir la suite. C'est vraiment un univers magique. Vraiment, ça change de tous les univers que j'ai pu côtoyer jusqu'ici. C'était incroyable. Franchement, je vous conseille cette trilogie. C'était trop, trop bien. Rien que de parler de cette trilogie, j'ai envie de lire le tome 2 qui est dans ma palle. Vous vous en serez douté. Mais voilà, je vais être patiente et je vais attendre un petit peu parce que je suis le genre de personne en fait à vouloir absolument lire les plus vieux livres de sa palle avant de se jeter sur ses nouveautés. Ouais, chercher le truc. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai adoré, gros coup de cœur. Donc ensuite, j'ai lu de Nathalie Demeglio L'Ordre des Gardiens, le tome 1 aux éditions Point Virgule qui se présente comme ceci. Donc franchement, j'adore la couverture, elle est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, il y a d'aussi jolies illustrations et c'est écrit très gros. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter et de Twilight, je vous conseille vraiment ce livre-là. C'est un peu dans la lignée en fait. Et moi, ça m'a rappelé toute mon adolescence. Franchement, j'ai adoré. Les personnages sont trop cool ou géniaux, les deux. Et il y avait vraiment des paysages magnifiques. Ça sortait vraiment de l'ordinaire. Et donc, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu des suites de sagas vu que mon objectif cette année, c'est quand même de vider un peu ma palle de saga. Tout d'abord, j'ai lu le tome 2 de Alison Noël, Radiance, tome 2 Éclat aux éditions Michel Lafon. Donc là, c'est tout petit. Et c'est écrit très gros aussi à l'intérieur. Alors j'ai vraiment adoré. Déjà, j'adore la couverture également. Elle est sublime. Et encore une fois, j'ai vraiment adoré. J'avais adoré le tome 1 et j'adore toujours autant la suite des aventures de la sœur de l'héroïne d'Éternel. Je trouve que par rapport à Éternel, c'est moins enfantin en fait. L'héroïne est plus petite que sa sœur dans Éternel et elle a vraiment des réflexions très matures. C'est très touchant, mais en même temps c'est drôle et ça aborde vraiment un sujet vraiment très important, je trouve. Donc franchement, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 3. J'ai lu Une valeur sûre puisqu'il s'agit de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat. Donc c'est le tome 6 et c'est Cœur Cookie. Alors déjà, j'adore la couverture, pareil, c'est trop mignon. Et ce que j'ai adoré, c'est que le personnage a le même surnom que moi. Donc ça, j'ai kiffé. Genre, j'étais trop contente parce que mon surnom, c'est pas Caro, c'est Cookies. Donc voilà. Je vous apprends un truc sur moi. Et franchement, c'était trop mignon. J'avais envie de le prendre dans mes bras, le personnage, et lui dire mais t'inquiète pas, ça va aller, tout va s'arranger. Franchement, c'est trop mignon, quoi. À chaque fois, je prends vraiment du plaisir à lire Cathy Cassidy. Et je trouve qu'il y a toujours une très bonne leçon de morale à la fin. Donc voilà, ça se lit facilement, ça se lit tout seul en fait. Donc si vous êtes en panne de lecture ou quoi qu'est-ce, bah, je vous conseille ce livre ainsi que tous les autres tomes de Cathy Cassidy. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter en fait toutes mes lectures que j'ai faites ces derniers temps. La vidéo est déjà terminée, mais j'espère que pour mon retour, elle vous aura plu. Et aussi, je voulais savoir si vous êtes intéressé par une FAQ. Dans ces cas-là, si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me poser des questions si vous en avez. Et puis, quant à moi, bah, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!